Bien, donc nous voici devant l'interface de configuration de Pewty, ce logiciel qui va remplacer l'interface série de l'IDE d'Arduino. Donc il y a peu de choses à configurer. Tout d'abord l'interface série, donc dans le type de connexion, il faut cocher Serial. Et ici, il faut définir le port de communication. Donc par exemple, moi, ma carte Arduino est actuellement connectée avec le COM6. Cette information figure sur l'IDE d'Arduino. En tâche de fond, actuellement, la carte Arduino fonctionne et est en train de mesurer la température. Bien. Vérifiez aussi que la vitesse du moniteur série correspond à celle qui a été définie dans votre programme Arduino. Enfin, dernière chose, les mesures vont être enregistrées. Donc dans Logging, ici, nous allons cocher Printable Output pour avoir des données éditables. Et enfin, le fichier portera ce nom de pewty.log. Nous allons simplement définir son chemin dans Document. Voilà. Une fois que tout cela est réalisé, on peut procéder à la mesure. Donc je valide avec Open. L'interface série va s'ouvrir et me permet de relever ici une série de mesures correspondant à la température ambiante. Une fois que je veux terminer ces mesures et les traiter dans un logiciel comme Regressy par exemple, eh bien je vais stopper l'interface série. Voilà. Je vais ensuite me rendre dans mes documents et dans mes documents, je vais ouvrir avec Notepad+, les mesures que j'ai réalisées. Bien. Alors ces mesures ici, ce sont des mesures de température qui peuvent évoluer ou pas, ça c'est pas très important. On va les copier, voilà. Et je vais dans Excel, donc j'ouvre Excel et je vais les coller dans Excel. Alors je définis d'abord une colonne T et une colonne température. Voilà, dans cette colonne température, je colle mes données ici. Et dans la colonne T ici, j'initialise ma valeur à 0. Et ici, je vais initialiser le pas, c'est-à-dire la valeur précédente plus le pas pour lequel j'ai fait la mesure. Ici, cette mesure a été faite toutes les 2 secondes. Donc je tape 2 secondes. Ce qui fait que, en termes de pas ici, eh bien, j'ai un incrément de 2 à chaque fois. Donc ces mesures vont s'étaler par exemple ici de 0 à 44 secondes. Et enfin, je peux tracer ma courbe associée. Bon là, ça présente peu d'intérêt, cette courbe est une constante. On choisit un nuage de points, voilà, et on obtient ce genre de courbe. Bon, cette courbe, je répète, n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle est associée à l'exemple d'utilisation que je souhaite vous montrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.